Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Route du Tawhid, la chaîne qui guide vos cœurs vers la lumière et la sagesse d'Allah. Si vous cherchez la paix intérieure et des paroles qui élèvent en l'âme, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer la cloche pour ne jamais manquer nos méditations spirituelles. Aujourd'hui, nous explorons un sujet profondément humain. La parole qui apaise le cœur dans les moments sombres. Ces mots ne sont pas seulement des lettres, ils sont une lumière dans l'obscurité, un baume pour l'âme en peine. La douleur silencieuse. As-tu déjà ressenti ce vide dans ton cœur que personne ne peut voir? Ce poids invisible que tu portes même lorsque le monde autour de toi continue de tourner, insouciant et lumineux? Il y a des moments où la solitude n'est pas seulement l'absence de compagnons, mais le silence de l'âme elle-même. Même entouré, tu peux te sentir comme un navire perdu dans une mer de visages inconnus, incapable de jeter l'ancre. Le prophète nous rappelle « La patience est lumière » Sahih Muslim. Ces mots semblent simples, mais leur profondeur est immense. La patience n'est pas une force que l'on montre au monde. C'est une flamme silencieuse qui brûle à l'intérieur, dans l'obscurité, éclairant le chemin même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Dans ce tumulte intérieur, il est facile d'oublier que cette lumière existe déjà en nous, mais parfois, nous avons juste besoin d'un rappel pour l'apercevoir. La vie peut sembler écrasante. Les épreuves, grandes ou petites, s'accumulent et font ployer tes épaules. Le cœur s'alourdit de soucis, de regrets, de peurs que tu n'oses confier à personne. Et dans ces instants, les mots deviennent souvent inutiles. Les tentatives d'expliquer ta peine se heurtent à l'incompréhension ou à l'indifférence, et tu finis par t'enfermer dans le silence. Mais ce silence n'est pas une prison. C'est un espace sacré où le cœur peut rencontrer Allah. Comme le dit le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ces paroles nous rappellent que la paix ne vient pas toujours de l'extérieur. Elle ne dépend pas des circonstances ou des hommes. Elle naît dans l'intimité entre ton âme et le Créateur. Répéter le nom d'Allah, le méditer dans ton souffle, dans ton silence devient une ancre de sérénité. Même au milieu de la tempête, ces paroles peuvent en créer un refuge intérieur, un havre où le cœur retrouve son souffle. Imagine un homme accablé par le chagrin, chaque pensée lourde de tristesse, chaque instant semblant interminable. Il se met à répéter, doucement, le nom d'Allah. Au début, c'est juste un murmure, presque imperceptible. Mais au fil des instants, ce murmure devient une lumière qui perce l'obscurité. La tension dans ses épaules s'allège, sa respiration se calme, et une étrange paix commence à se répandre dans son cœur. La douleur n'a pas disparu, mais elle est transformée. Elle devient le sol fertile où germe l'espoir, et la nuit la plus noire devient une aurore promise. Cette expérience, bien que personnelle et silencieuse, est universelle. Nous avons tous connu cette douleur silencieuse, ce poids que personne ne peut mesurer, cette solitude que même les rires autour de nous ne peuvent dissiper. Et pourtant, à travers la patience et le rappel d'Allah, même le cœur le plus troublé peut retrouver la clarté. La parole d'Allah est une lumière dans l'obscurité, un souffle d'apaisement qui nous rappelle nous ne sommes jamais seuls, même lorsque tout semble perdu. L'écho des paroles d'Allah, les mots que nous prononçons, ont un pouvoir immense. Ils peuvent blesser, ébranler ou semer la confusion dans les cœurs. Mais il existe des paroles qui ne blessent jamais, des paroles qui apaisent, guérissent et nourrissent l'âme. Ces paroles sont celles d'Allah, le Créateur, le Sage. Elles ne sont pas simplement des lettres assemblées, elles sont une symphonie divine,
un écho qui résonne dans les profondeurs de notre être et fait vibrer notre cœur fatigué. Ferme les yeux un instant et laisse ton esprit s'apaiser. Imagine que chaque verset du Coran est comme une pluie douce, tombant lentement sur ton cœur assoiffé, lavant les blessures invisibles, apaisant les cicatrices invisibles laissées par le chagrin et la peur. Allah nous dit « Et nous avons certainement facilité le Coran pour la réflexion. » Sourate Al-Qamar, 54-17. Chaque mot, chaque syllabe, chaque rythme a été façonné pour atteindre ton cœur. Même lorsque l'esprit est distrait, même lorsque la fatigue et le doute t'enveloppent, ces paroles parviennent à ton âme. Elles pénètrent silencieusement, apportant une tranquillité intérieure qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Il suffit d'un simple souffle, d'un murmure sincère du nom d'Allah pour sentir cette paix se répandre. Le désespoir peut frapper sans prévenir. Il surgit dans le silence de la nuit, dans les moments où l'esprit s'agite et où les souvenirs douloureux reviennent hanter ton cœur. Il peut surgir au milieu d'une journée ensoleillée lorsque les épreuves de la vie semblent peser plus lourdement que jamais. Mais le Coran est une lumière constante. Ces paroles sont une source de sérénité inépuisable, une ancre solide pour l'âme lorsqu'elle vacille. Relis-les, écoute-les. Sens leur rythme et leur beauté intérieure. Même une seule phrase, répétée doucement dans ton souffle, peut créer un refuge de lumière dans ton cœur. Maintenant, pose-toi cette question. Quelle parole pourrais-tu réciter pour que ton cœur respire? Peut-être est-ce un verset que tu connais depuis ton enfance, ou un simple nom d'Allah répété avec sincérité. Peut-être est-ce un mot nouveau que ton cœur découvre aujourd'hui. Quelle que soit cette parole, laisse-la t'accompagner, la laisse devenir un fil de lumière qui relie ton âme à la source de toute paix et de toute clarté. Imagine que tu es assise au bord d'un lac calme, les rives baignées de lumière. Chaque mot récité est une pierre que tu lances doucement à la surface de l'eau. Les cercles qui se forment se propagent jusqu'à toucher chaque recoin de ton cœur. La peur, la tristesse, l'anxiété se dissolvent peu à peu. Ce simple geste de récitation transforme l'intérieur de ton être, comme si les paroles d'Allah devenaient une mélodie qui apaise chaque tension, chaque inquiétude. Ainsi, même dans les moments les plus sombres, il existe une voix qui ne faiblit jamais, une lumière intérieure qui ne s'éteint jamais. Les paroles d'Allah sont ce refuge silencieux, ce souffle de paix qui peut calmer les tempêtes les plus intenses et permettre à ton cœur de retrouver le calme, la clarté et la sérénité qu'il recherche depuis si longtemps. L'histoire du prophète et du jeune en détresse. Imagine la ville de Médine au cœur de la nuit. Les rues sont calmes, seules les silhouettes des lampes à huile projettent de longues ombres sur les murs. Dans cette tranquillité apparente, un jeune homme marche avec un poids dans son cœur. Un fardeau invisible que personne autour de lui ne peut comprendre. Les soucis de la vie, la peur de l'avenir, les erreurs passées et les incertitudes à venir tourbillonnent dans son esprit comme une tempête silencieuse. Il finit par se diriger vers le prophète, l'homme dont la présence seule apportait la paix et la lumière à ceux qui l'entouraient. Tremblant légèrement, il s'agenouille et, la voix lourde de désespoir, il dit « Ô messagère d'Allah, mon cœur est sombre, je n'ai aucune joie. » Le prophète le regarde avec une douceur infinie. Son sourire est léger, mais il contient toute la sagesse et la compassion de quelqu'un qui connaît les tempêtes de l'âme. Et alors, avec une simplicité déconcertante, il lui dit « Récite, la ilaha illallah et ton cœur trouvera la lumière. » Le jeune homme reste un instant figé, comme si ces mots étaient trop simples pour contenir un tel pouvoir. Il ne comprend pas tout de suite. Comment une phrase si courte pourrait-elle dissiper l'ombre qui enveloppe son cœur depuis si longtemps? Mais il obéit. Il commence à répéter « La ilaha illallah »
La ilaha illallah. Chaque mot est un pas sur un chemin invisible, une lumière fragile qui perce progressivement l'obscurité. Il sent peu à peu la lourdeur dans sa poitrine s'alléger. Les nuages de l'angoisse semblent se dissoudre, remplacés par une clarté douce, subtile mais réelle. Le simple rappel de l'unicité d'Allah, la reconnaissance de sa présence et de sa grandeur, agit comme une encre pour son âme tourmentée. Cette histoire, simple mais puissante, révèle un secret essentiel. La paix du cœur ne réside pas dans les grandes paroles ou les actions complexes, mais dans la foi sincère et la répétition constante des paroles d'Allah. Une phrase, prononcée avec conviction, peut transformer la nuit la plus sombre en une lueur d'espoir. Elle peut apaiser les tempêtes intérieures, comme un rayon de soleil perçant à travers des nuages noirs. Nous aussi, dans nos vies modernes, pouvons nous reconnaître dans ce jeune homme. Les pressions du monde, les soucis financiers, les conflits familiaux, les regrets passés et les peurs de l'avenir peuvent assombrir notre cœur. Mais tout comme lui, il nous suffit parfois d'une seule parole, sincère, répétée avec foi et conscience, pour sentir la lumière s'infiltrer et réchauffer notre cœur fatigué. La ilaha illallah. Rien de plus simple, rien de plus pur. Pourtant, cette parole contient le pouvoir de dissiper l'angoisse, de calmer les tempêtes intérieures et de rappeler que même au milieu de la confusion et de la douleur, la lumière est toujours accessible. Chaque fois que tu sens ton cœur s'assombrir, rappelle-toi cette histoire. Même dans les moments où tout semble perdu, un simple murmure du nom d'Allah peut devenir un phare, une lumière qui guide ton âme vers la sérénité et la clarté intérieure. La parole qui soulage l'âme. Qu'est-ce qu'une parole capable d'apaiser véritablement le cœur? Pas une parole légère, jetée pour remplir un silence, ni une flatterie destinée à flatter l'ego. Non. Une véritable parole qui soulage l'âme est bien plus subtile et profonde. C'est une vibration qui atteint le fond de ton être, qui touche les replis les plus cachés de ton cœur, et qui laisse derrière elle une résonance durable, une sérénité silencieuse qui s'installe doucement mais fermement. Le Coran nous offre un exemple parfait de cette parole qui transforme l'âme. Rappelle-toi de moi, je me souviendrai de toi. Sourate Al-Baqarah, 252. Ces mots, simples mais d'une profondeur infinie, contiennent la promesse d'une présence constante, un lien vivant entre toi et ton Créateur. Imagine cette parole comme une pierre que tu déposes dans une rivière tumultueuse. Au moment où elle touche l'eau, elle crée un cercle de calme autour d'elle. Le flot continue, certes, mais la pierre guide la direction de l'eau, stabilise le courant, et peu à peu, la rivière retrouve sa sérénité. C'est exactement ce que cette parole fait pour le cœur troublé. Elle n'éteint pas les vagues de la vie immédiatement, mais elle les oriente, les apaise et transforme le tumulte intérieur en un mouvement harmonieux. Lorsque nous traversons l'épreuve, le chagrin ou l'angoisse, le cœur cherche un point d'ancrage. La répétition consciente de ce verset agit comme une encre solide dans l'océan des émotions. Elle ne supprime pas la douleur, mais elle l'intègre, lui donne un sens et permet au cœur de respirer à nouveau. Chaque fois que tu prononces ces mots, il se produit un petit miracle intérieur. La présence divine devient tangible, presque palpable, et les tourments perdent de leur emprise. Ce verset nous enseigne également une leçon philosophique essentielle. Le rappel d'Allah n'est pas seulement un acte rituel, c'est un dialogue, une interaction intime avec le Créateur, une relation où l'attention, l'amour et la confiance réciproque nourrissent l'âme. Comme un arbre qui pousse lentement mais fermement, chaque parole répétée, chaque souvenir conscient nourrit ton cœur, le renforce
et le rend capable de supporter les tempêtes de la vie. Imagine maintenant que tu traverses un moment particulièrement sombre. L'inquiétude t'oppresse, le cœur se serre et l'esprit s'agite. Tu fermes les yeux et murmures doucement. Rappelle-toi de moi. Chaque syllabe devient une lumière qui dissipe l'ombre, un souffle qui apaise le tumulte intérieur. La douleur ne disparaît peut-être pas instantanément, mais elle commence à couler avec le courant. Elle se transforme en une énergie nouvelle, une force intérieure qui nourrit la patience et la confiance. La beauté de cette parole réside dans sa simplicité et son universalité. Peu importe le moment, peu importe l'intensité du désespoir, ces mots restent accessibles, porteurs de consolation, comme un refuge sûr où le cœur peut trouver sa paix. La parole qui soulage l'âme est donc celle qui ouvre le cœur à la présence d'Allah, celle qui rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que chaque souffle, chaque murmure et chaque pensée sincère est entendue et portée par celui qui connaît notre douleur mieux que nous-mêmes. Le pouvoir du dhikr quotidien. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, est bien plus qu'une pratique religieuse ou un rituel spirituel. C'est une méthode thérapeutique pour l'âme, un moyen puissant de transformer l'intérieur de ton cœur lorsque les tempêtes de la vie menacent de l'emporter. Il ne s'agit pas seulement de prononcer des mots, il s'agit de créer un lien vivant et conscient avec le Créateur. Un lien qui nourrit la sérénité, apaise l'anxiété et fait naître une lumière intérieure, même dans les moments les plus sombres. Commence par de petites paroles, commence doucement. Tu n'as pas besoin de réciter des versets longs ou de mémoriser des chapitres entiers du Coran pour ressentir leur effet. Quelques mots simples, répétés avec sincérité, peuvent changer radicalement ton état intérieur. Subhanallah. Cette parole purifie ton cœur, dissipe les ombres et élève ton esprit. Elle rappelle la perfection d'Allah et permet à ton âme de se libérer des pensées négatives et des doutes qui obscurcissent ton chemin. Chaque fois que tu la prononces, imagine que tu déposes une pierre dans l'eau agitée de ton cœur. Les cercles de calme s'étendent et touchent chaque recoin de ton être. Alhamdulillah. Prononcer cette parole cultive la gratitude. Même dans les moments difficiles, elle t'incite à reconnaître les bénédictions que tu possèdes, aussi petites soient-elles. Et lorsque la gratitude s'installe dans le cœur, elle devient un bouclier invisible contre l'angoisse et le désespoir. Elle te rappelle que chaque souffle, chaque instant de vie, chaque sourire, même fugace, est un signe de la miséricorde d'Allah. La ilaha illallah. Cette parole est une lumière qui dissipe les ténèbres. Elle affirme l'unicité d'Allah et renouvelle la foi en sa présence constante. Dans les moments d'incertitude et de peur, la répéter doucement, consciemment, comme une berceuse pour l'âme, peut transformer un cœur anxieux en un cœur apaisé, confiant, serein. Elle te relie à celui qui connaît tes douleurs mieux que quiconque et qui tient les rênes de l'univers dans sa main. Même un simple souffle de dhikr chaque jour peut produire un effet cumulatif incroyable. Imagine que chaque mot que tu prononces est comme une goutte d'eau dans un récipient sec. Une goutte aujourd'hui, une autre demain. Avec le temps, le récipient se remplit et le cœur qui semblait stérile retrouve sa vitalité, sa fraîcheur et sa paix. Le dhikr quotidien est comme une routine sacrée, un acte répétitif qui ancre la tranquillité, transforme la conscience et permet à l'âme de s'épanouir. Le secret réside dans la constance et la conscience. Il ne s'agit pas seulement de réciter par habitude ou par obligation, mais de ressentir chaque mot, de le laisser résonner profondément, de le laisser toucher ton cœur et ton esprit. Même quelques minutes par jour, répétées avec attention et sincérité, peuvent faire la différence entre un cœur tourmenté et un cœur serein.
Imagine ton cœur comme un jardin. Le dicre quotidien est l'eau, la lumière et l'attention qui le nourrissent. Sans cette pratique régulière, les mauvaises herbes de l'inquiétude, de l'anxiété et de la tristesse peuvent envahir l'espace intérieur. Avec elles, chaque souffle devient une goutte de lumière. Chaque mot une graine de paix, et ton cœur finit par fleurir dans la sérénité, quelle que soit la tempête qui se déchaîne à l'extérieur. Question méditative pour l'audience. Prenons un moment pour respirer ensemble, pour ralentir le flux incessant de nos pensées et pour tourner notre attention vers l'intérieur. Dans notre vie quotidienne, nous sommes constamment entraînés par les obligations, les écrans, les notifications et les bruits du monde extérieur. Mais le vrai voyage, celui qui guérit et élève, commence lorsque nous nous tournons vers notre propre cœur. Regarde en toi-même et pose-toi cette question. Quelle est la parole qui me fait revenir à la paix? Peut-être qu'elle te revient comme un souvenir d'enfance, comme une leçon douce que tu as entendue à la maison ou à la mosquée. Peut-être qu'elle surgit comme une phrase que tu as lue dans le Coran ou que tu as entendue dans un conseil bienveillant. Cette parole est ton refuge intérieur, ton point d'ancrage lorsque le tumulte de la vie devient trop lourd à porter. Puis demande-toi, quand mon cœur s'assombrit, à quoi dois-je penser pour retrouver la lumière? Peut-être que c'est un verset précis, une supplication, ou simplement le nom d'Allah murmuré avec sincérité. Peut-être que c'est un souvenir de sa miséricorde passée, un moment où tu as senti sa guidance et sa protection. Ces pensées deviennent des lumières dans l'obscurité, des fils invisibles qui te relient à la tranquillité et à la certitude. Ces questions peuvent te sembler simples, presque anodines, mais leur simplicité est trompeuse. Chaque question est une clé, et chaque réponse, même silencieuse ou fugace, ouvre une porte vers la guérison intérieure. Lorsque tu prends le temps d'écouter ton cœur et de répondre à ses interrogations, tu crées un dialogue intime avec toi-même et avec Allah. Ce dialogue est un espace sacré, un lieu où la paix peut s'installer, où le désespoir peut se transformer en confiance et où les nuages sombres laissent progressivement place à la clarté. Imagine que ton esprit est une pièce sombre. Ces questions sont comme des fenêtres ouvertes sur le ciel, laissant entrer la lumière du matin. Au début, elle est faible, presque timide. Mais à chaque fois que tu réfléchis sincèrement, à chaque fois que tu médites et réponds avec ton cœur, la lumière devient plus forte, plus éclatante. Les coins sombres de la pièce se révèlent. Et tu réalises que tu n'as jamais été seul dans cette obscurité. Cette introspection n'est pas un exercice ponctuel. Elle doit devenir un rituel quotidien, un moment que tu consacres à toi-même et à Allah. Chaque jour, prends le temps de poser ces questions. Quelle parole apaise mon cœur aujourd'hui? Où puis-je trouver la lumière intérieure dans ce moment précis? Et observe comment, au fil du temps, ton cœur devient plus léger, plus serein, plus conscient de la présence divine dans chaque souffle. Le vrai pouvoir de ces questions méditatives réside dans leur capacité à éveiller la conscience du cœur. Elles te rappellent que la paix n'est pas une destination lointaine, mais une présence accessible ici et maintenant. Même un murmure intérieur, un souffle de réflexion, et c'est suffisant pour commencer à transformer la confusion et l'anxiété en clarté et en confiance. Chaque réponse que tu trouves, même dans le silence, est un pas vers la guérison intérieure. Et chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche de la lumière et de la sérénité que ton âme recherche depuis toujours. Les histoires de lumière dans l'obscurité, à travers l'histoire, à travers les âges et les cultures, des hommes et des femmes ont traversé les tempêtes de la vie et ont trouvé la lumière même au cœur de l'obscurité. Ces histoires ne sont pas seulement des récits anciens, elles sont des miroirs pour notre propre âme
des preuves vivantes que la paix intérieure est possible, même lorsque le monde semble sombrer dans le chaos. Imagine une femme vivant seule, ses journées remplies de solitude et ses nuits marquées par le silence pesant. Les soucis du quotidien, les douleurs de l'âme et les incertitudes de la vie auraient pu l'écraser. Mais elle découvre un refuge simple et puissant, le dhikr. Elle répète doucement, chaque jour, le nom d'Allah, Ya Rahman, ô le tout miséricordieux. Au début, ces paroles semblent timides, presque fragiles, comme une lueur vacillante dans la nuit. Mais jour après jour, elles deviennent un souffle qui réchauffe son cœur. Elles deviennent une main invisible mais tangible, posée doucement sur son épaule, la rassurant qu'elle n'est jamais vraiment seule. Le murmure de cette parole transforme la solitude en un espace sacré, où la présence d'Allah est ressentie à chaque respiration. Le Coran nous rappelle « Allah est avec ceux qui patientent » Sourate Al-Baqarah 253. Cette promesse n'est pas abstraite. Elle prend forme dans ces moments silencieux, dans ces instants où une simple parole, répétée avec sincérité et foi, devient une lumière au milieu de la nuit intérieure. Les histoires de lumière dans l'obscurité nous enseignent que les épreuves ne sont pas une fin en soi, mais un chemin où chaque mot, chaque murmure, chaque dhikr peut devenir une source de guidance et de consolation. Pense à un autre exemple, un homme accablé par les pertes et les échecs de sa vie. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, il découvre un verset du Coran, simple mais puissant. Il le récite matin et soir. Au fil des semaines, il commence à sentir un calme s'installer. Le désespoir recule, remplacé par une confiance douce mais solide. La parole devient un phare dans l'obscurité, illuminant le chemin, guidant ses pas même quand tout semble incertain. Ces histoires nous montrent une vérité universelle. Parfois, une seule parole, un seul nom d'Allah, un seul verset suffit pour rappeler à l'âme que la lumière est toujours accessible, même dans les ténèbres les plus profondes. Elle nous rappelle que la patience, le dhikr et le rappel sincère ne sont pas des pratiques abstraites, mais des outils puissants pour retrouver la paix et la sérénité. Alors, lorsque tu te sens perdu ou accablé, souviens-toi de ces vies, de ces âmes qui ont trouvé la lumière dans l'obscurité. Une parole peut transformer ton monde intérieur. Une parole peut créer un refuge où ton cœur respire. Une parole peut te rappeler à chaque instant que tu n'es jamais seul et qu'Allah est toujours là, même quand tu ne le vois pas. Comment appliquer ces paroles aujourd'hui? La beauté des paroles qui apaisent le cœur réside dans leur accessibilité. Elles ne demandent pas d'aptitudes extraordinaires, ni de longues heures de méditation. Elles sont disponibles à chaque souffle, à chaque instant. La question n'est pas seulement de connaître ces paroles, mais de les intégrer dans ta vie quotidienne, de les transformer en un guide concret pour ton cœur et ton esprit. Voici comment tu peux commencer dès aujourd'hui. 1. Chaque matin, récite un verset ou une parole qui t'apaise. Au réveil, avant que la journée ne t'entraîne dans le tourbillon des obligations et des soucis, prends un moment pour toi. Choisis une parole, un nom d'Allah ou un verset du Coran qui résonne en toi. Récite-le avec sincérité, en laissant chaque syllabe pénétrer ton cœur. Cette simple pratique devient comme un souffle de lumière matinale, préparant ton esprit à accueillir la journée avec calme et clarté, peu importe les tempêtes à venir. 2. Note-la et relis-la quand le cœur s'assombrit. Parfois, les jours sont lourds et le désespoir semble envahir l'âme. Dans ces moments, avoir une parole écrite à portée de main peut être une véritable encre. Note-la sur un carnet, une feuille ou même sur ton téléphone. Relis-la, murmure-la
respire-la profondément. Chaque répétition agit comme une lumière dans l'obscurité, un rappel que ton cœur peut retrouver sa sérénité, même après les épreuves les plus intenses. Troisième, partage-la avec un proche qui traverse un moment difficile. La puissance de ces paroles ne s'arrête pas à ton propre cœur. Lorsqu'un ami, un membre de ta famille ou même un collègue traverse un moment sombre, partager cette parole peut être un acte de compassion immense. Ton simple geste peut devenir sa lumière, sa respiration, son refuge. Parfois, une parole bien placée, répétée avec amour, peut changer une journée, apaiser une inquiétude et faire naître l'espoir là où tout semblait perdu. Ces trois actions, réciter, noter et partager, transforment une simple parole en outil concret pour la vie quotidienne. Elles transforment le dhikr en action pratique, le rappel d'Allah en compas pour l'âme. Peu importe les circonstances extérieures, même lorsque les nuages s'amoncellent et que le monde semble peser sur tes épaules, ces paroles offrent une direction, un chemin vers la paix intérieure. Imagine ton cœur comme un navire sur une mer agitée. Les vagues sont les soucis, les tempêtes sont les épreuves de la vie. Une parole apaisante devient ton compas, ton phare et ta voile. Elle te rappelle où tu dois diriger ton esprit et ton âme, et elle te donne la stabilité nécessaire pour traverser chaque tempête avec patience et confiance. En pratiquant ces gestes simples tous les jours, tu observes un changement subtil mais profond. Ton cœur devient plus léger, ton esprit plus clair, et chaque souffle, chaque parole, chaque pensée devient une source de sérénité et de lumière intérieure. Ces paroles ne sont pas seulement des mots, elles sont un outil vivant, un refuge concret pour ton âme dans le tumulte du quotidien. En fin de compte, la parole qui apaise le cœur n'est pas simplement un mot prononcé à voix haute. Ce n'est pas une formule magique ou un mantra vide de sens. C'est bien plus profond. C'est la présence d'Allah dans ton âme, une connexion vivante et constante avec celui qui connaît tes douleurs, tes espoirs et chaque battement de ton cœur. Dans les moments sombres, lorsque la tristesse semble peser plus lourdement que la vie elle-même, rappelle-toi qu'il existe toujours une lumière, même si elle se cache derrière les nuages de l'angoisse, de la peur ou de l'incertitude. Cette lumière est accessible à tout moment, à travers la récitation, le dhikr, ou simplement en tournant ton regard intérieur vers Allah. Comme le Coran nous le rappelle, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar 39-53. Ces mots sont un baume pour l'âme, une promesse divine qui transcende le temps et l'espace. Ils rappellent que la miséricorde d'Allah englobe tout et qu'aucune obscurité n'est trop profonde pour que sa lumière ne puisse la percer. Il suffit de murmurer ces paroles avec sincérité, de sentir leurs vibrations toucher le cœur et de laisser cette lumière intérieure réchauffer chaque recoin de ton être. Imagine ton cœur comme un jardin qui a traversé l'hiver le plus froid. La neige a recouvert les fleurs et obscurci la lumière du soleil. Mais avec chaque parole sincère, avec chaque souffle de dhikr, le printemps revient peu à peu. Les fleurs renaissent, la lumière perce à travers les branches, et l'air se remplit d'une sérénité douce mais tangible. Cette métaphore reflète parfaitement la puissance des paroles divines. Elle ressuscite l'espoir là où il semblait perdu. Elle transforme la lourdeur du cœur en légèreté, et elle rappelle que chaque âme, même éprouvée, peut retrouver la paix. Alors, chaque fois que ton cœur s'assombrit, fais une pause. Parle à Allah, récite ces paroles, ces noms, ces versets qui t'apaisent le plus. Écoute le rythme intérieur de ton souffle et laisse la présence divine s'infiltrer dans chaque cellule de ton être. Observe comment, doucement mais sûrement, ton cœur se calme
comment la tension se dissipe et comment la paix renaît là où régnait l'ombre. Cette pratique n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin continu. Même quelques instants chaque jour consacrés au rappel d'Allah peuvent transformer ton existence. Elles permettent de cultiver une intimité avec le Créateur, de nourrir la confiance en sa miséricorde et de renforcer la certitude que, quelle que soit la tempête que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Enfin, souviens-toi que la lumière est toujours là. Même lorsque les ténèbres semblent épaisses, même lorsque la douleur semble insurmontable, une parole sincère, un souffle de dhikr, une pensée tournée vers Allah peut ouvrir une fenêtre sur la sérénité, éclairer le cœur et rappeler que la paix est accessible à chaque instant.